Donc nous voici dans la troisième partie et dernière de ce tuto, donc qui va donc être, je dirais, les réglages pour votre animation. Donc la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est le flou de mouvement de nos morceaux qui tombent. Je vais donc tout simplement sélectionner le FRAC 3. Clic droit dans ma scène, propriété d'objet. Et demander donc à ces objets d'être dans le mouvement flou, en mode image et à 2 en multiplicateur. Première chose donc pour activer le mouvement flou. Ensuite, dans la configuration du rendu, dans rendu, effet de caméra, je vais juste cocher mouvement flou et regarder un rendu. On constatera que les objets qui vont plus vite seront plus flous. Ceux qui bougent pas beaucoup ne le sont pas. Donc là on voit que ça peut être très flou, mais bon, c'est une capture d'une animation en cours, ce qui est très logique dans ce genre d'effet. Je vais comme ça maintenant revenir à 0 et on va créer quelques éléments pour comment dire, avoir une scène un petit peu plus sympathique. Donc là je vais venir créer, toujours dans mon outil Tools, un plan avec grille automatique qui représente à peu près la zone d'ouverture de mes morceaux. Le diviser suffisamment d'accord à court hauteur et lui ajouter le modificateur treillis. Treillis, comme on constate, rajoute à mon plan, transforme mon plan, les maillages de mon plan en géométrie. Alors on va utiliser dans cet exemple là uniquement les étais et on va les mettre à 8 mm de diamètre de rayon. Je vais mettre 4 segments à l'intérieur, 6 segments en côté pour que ça soit arrondi. Rajouter un édité poly. En sous-objet polygone, grâce à capture, je vais venir supprimer. Moi j'ai cette ligne là, c'est comme ça. Alors attention, non, je vais plutôt le mettre dans une vue face pour bien le faire et en mode rectangle de sélection pour ne prendre que la barre du haut que je vais supprimer et la barre qui est à gauche. On pourrait en fait les supprimer toutes celles qu'on ne voit pas, mais bon, comme ça, se donner un exemple. Là, à la rigueur, c'est pas très utile, mais vous voyez, on pourrait même supprimer tout ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire tout ça. Là, attention, là vaut mieux les laisser pour éviter de perdre des éléments. Donc j'ai mis ma grille. Maintenant, par-dessus mon édité poly, je vais lui mettre un bruit. On va mettre par exemple 30 cm, ça fait peut-être beaucoup, 20 dans chaque case pour le déformer un peu et le déplacer à l'intérieur de mon mur. Alors peut-être pas justement sur Y, je vais mettre que 10. Je vérifie que ça donnait bien le 10 là où je le voulais. Donc non, ça sera plutôt sur le Z, étant donné que je l'ai construit avec grille automatique. Voilà. Et vous voyez, ça me tord un petit peu ma grille. Je peux jouer maintenant si je veux avec l'échelle. Alors c'est là où on voit que c'est un peu trop violent. Je vais mettre 5, 5, 5. Ok. Et donc là c'est pour donner la sensation du béton armé. Alors on risque de voir quelques trucs bizarres, mais ça devrait aller.
et lui mettre une couleur gris foncé. Ce qui me donne ça. Je pourrais même appliquer un matériel, étant donné qu'il y a une idée, pourquoi pas celui de l'intérieur de mes faces à mon plan. Et mon plan, bien évidemment, on va l'appeler grille. Toc. Donc ça, c'est mon sol, histoire de s'y retrouver. Voilà. Maintenant, toujours avec grille automatique, je vais créer un texte. Donc, outil texte, grille automatique d'activer, c'est toujours sur mon mur. Voilà. Donc je suis humain avec une police grasse. Là, je vais changer mon interligne. Demander à mon texte d'être aligné comme ça. OK. Et on va pouvoir ensuite mettre extruder. Donc je vais mettre une couleur blanche à ce texte. On va extruder de 10 cm. Et faire une taille à mon texte beaucoup plus petite. Alors là, du coup, il faudra que je règle l'interligne. Voilà. Et placer mon texte à l'intérieur de mon mur. Par exemple, comme ça. Pourquoi pas légèrement un peu incliné, comme ça, voilà, pour lui donner un côté un peu plus naturel. Je regarde dans ma caméra si je vois bien mon texte. À la rigueur, je vais l'incliner, mais dans l'autre sens pour qu'il soit plus orienté par rapport à ma caméra que mon mur. Et vérifier qu'il n'y ait pas d'éléments qui sortent du mur. Boum! De recentrer à la rigueur. On va faire une animation aussi de la caméra. Donc on imagine au départ, on est centré sur le mur. Point de départ, clé auto, je vais à la fin de mon animation. Centré sur mon texte et zoomer un peu dessus. La molette, donc pour glisser la caméra. Comme ça. On peut même aller, hop. Ça nous donnera un mouvement de caméra. Peut-être que le zoom était trop violent, un petit peu en arrière comme ça. Je trouve pas mes clés magnifiques, donc je sélectionne la caméra. Je sélectionne les clés dans la timeline que je supprime. Et là pour l'instant je n'ai que donc le zoom, donc que le pan, donc c'est la cible que je vais sélectionner aussi. Supprimer la dernière clé et être moins violent. Voilà, toc. Ok, et pourquoi pas avec l'orbite. Venir chercher un autre angle, voilà, pour avoir une petite animation sympa. Voilà, comme ça, centré. Ok. On va dire que mon animation est prête, donc surtout très important à ce stade-là de sauvegarder. Donc, S5-P5-01. Ok, on s'y retrouve. Ma scène est sauvegardée, je suis prêt maintenant. Ah, ça y est, la deuxième vidéo est calculée. Donc ça va aller vite. Donc là, je suis humain et prêt à sortir. Peut-être qu'effectivement, toi, je vais te remettre comme ça. Je suis humain. Tout le monde comprendra ce que je veux dire. On peut s'amuser à mettre encore un texte, par exemple, pour la décoration du mur.
comme ça pour rajouter un peu de... Juste un je suis. Lui mettre aussi extrudé en blanc avec seulement lui 2 cm d'épaisseur d'extrusion. Voilà, positionné comme ça. Comme ça nous donne un je suis tout court humain. Et donc à la rigueur ici, justement, je mettrais peut-être bien dans mon texte, juste je suis humain. D'accord, là on dirait qu'il y a un espace assez grand entre les 2 lettres. Ça doit être la police qui fait ça, mais dans ce cas-là, non, je vais pas changer son crénelage parce que sinon ça va écraser mes lettres. Je vais juste mettre maintenant P pour perspective, Z, zoom sur sélection, vérifier un peu tout ça de près. C'est parfait. On va lui mettre un chanfrein tout petit en mode lissage. Quoique... Non. On va le mettre à 1. Et là, par contre, uniquement les arêtes non lissées. Ok. Je peux glisser mon chanfrein sur mon je suis. Je reviens dans ma caméra. La modélisation est complètement terminée. Les effets sont terminés. Nous allons pouvoir maintenant paramétrer le rendu. Alors, dans rendu, configuration du rendu, première chose à faire, dans commun, je vais d'abord, bon là c'est 800-450, c'est très bien, il faudra sortir rendu, enregistrer le fichier. Donc là je vais créer un dossier que je vais appeler frag et dans lequel sortir ma séquence. Donc une petite astuce pour facilement retrouver donc ces séquences, frag1 underscore .jpg, ce qui vous permettra comme ça d'avoir frag1 underscore 001 002 pour la séquence d'images qui va sortir. Donc on voit bien qu'il le met dans le dossier par défaut render output de votre dossier de travail 3D Max. Enregistrer en mettant la qualité à fond du JPEG. Cocher segment de temps actif de 0 à 125 pour qu'il rende toute la timeline. Mais dans un premier temps, donc pour éviter un effet qu'on appelle le flickering, en fait c'est vraiment d'avoir les ombres douces qui vont se mettre à bouger, etc., faire du bruit dans votre rendu, nous allons utiliser une fonction de réutiliser, le reuse, qui va vous créer en fait un fichier de regroupement final, le FG, Final Gather, et permettre un lissage de ce regroupement final qui évitera donc que le bruit de votre texture bouge et donc fasse des artefacts pas jolis dans la vidéo. Donc je vais calculer d'abord le FG et GI et ensuite ici choisir lire ou ajouter. Ajouter. Donc ça c'est pour les créer et je vais générer un fichier maintenant. Il va vous calculer uniquement donc le regroupement final. Donc là on voit qu'il y en a pour 2 minutes 54. Donc je vais faire pause jusqu'à ce que je sois arrivé vers la fin. Donc voilà, le regroupement final est terminé. Donc une fois que le regroupement final est terminé, je décoche calculer FGGI. Ah, d'ailleurs j'ai fait une bêtise, il va falloir que je le relance. Il fallait mettre mode objet animé. Donc là il faut que je le recalcule. Donc évitez-vous de faire cette même erreur. Donc il faut bien cocher pour une animation un objet animé, ajouter, générer. Et donc à tout de suite pour le rendu final. Donc voilà, ce coup-ci c'est la bonne trempe. Donc à partir de là, je décoche donc calculer FG et ici lire les points. Je retourne dans commun et je vais passer mon rendu en bonne qualité, 1080p. Je conseille pour les plus petites machines de se limiter au 720p pour éviter de mettre des heures à rendre vos vidéos.
et lancer le rendu final. Donc là, ce coup-ci, il va sauvegarder mes images dans mon dossier d'export, qui se trouve donc en C, D, je ne sais même plus où il est. Oui, c'est là. Je ne sais même plus où je suis sauvegardé. F, j'ai trop de disque dur. Voilà. Render output. Et là, il y aura mon dossier frag où les images vont venir se créer. Donc là, je lance maintenant mon rendu final. Et je vais savoir dès la première image. Donc là, je vais le dézoomer un petit peu pour juste vous voyez là. Voilà. Donc là, il est en train de calculer ma première image. Et il va faire du coup le ratio de calcul qui évoluera en fonction de la complexité de votre scène. Donc mon rendu est pas... On peut faire beaucoup mieux, hein, mais c'est un exemple. Toc. Donc dans 56 minutes, mon rendu sera fait. Ce qui fait quand même une petite heure. Et donc vous aurez le résultat de la vidéo finale dans la présentation de ce tutoriel. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Je vais laisser même ma petite machine calculer tranquillement sa vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.